moi j'ai pas mangé toujours la avec toi, je me cerise. fais Des pas souvenirs. Hein. Toi Bah écoutez, ça y est, j'ai ma mère. Ton champ surtout. tout brouiller maintenant. J'ai un projet à vous proposer, écoutez-moi. D'aubergine à fumer. Écoutez-moi. J'ai un projet à vous proposer. Si on lotit la Cerisée et la terre qui longe la rivière pour y construire des villas, vous n'en tirez pas moins de 25 000 par an de bénéfices. C'est absurde. Croyez-moi, si vous annoncez dès maintenant que vous lotissez, je vous promets qu'à l'automne, il ne vous restera pas un terrain à louer. En un mot, vous êtes sauvés et je vous en félicite. Il faut juste nettoyer un peu, abattre par exemple les vieilles bâtisses, cette maison-ci qui n'est plus bonne à rien. Abattre la cerisée. Abattre la cerisée. Il faut tirer par les cheveux là. C'est pas possible. Pardon mon cher, mais vous n'y entendez rien. S'il y a bien dans notre province quelque chose d'intéressant et de remarquable, c'est notre cerisée. Il n'y a de remarquable dans votre cerisée que son étendue. On ne récolte de cerises que tous les 2 ans et personne ne veut les acheter. Non, ça c'est pas vrai ça. Même dans le dictionnaire encyclopédique, il est parlé de cette cerisée. Il n'y a aucune autre issue. Je vous le jure. Aucune. Dans le temps, on faisait sécher les cerises. On les conservait dans le vinaigre, on en faisait confiture. Vous vous souvenez? Ouais. Il arrive même qu'on envoie à Moscou des charrettes entières de cerises sèches. Ça faisait de l'argent. Et les cerises alors? Elles étaient douces, juteuses, parfumées. On savait la manière de les préparer. Et qui en a la recette aujourd'hui? On l'a oublié, personne ne la sait plus. Il serait bien d'hériter de quelqu'un. Il serait bien de marier Anya à un homme très riche. Il serait bien de tenter notre chance chez la comtesse, notre tante. Elle est riche. Très riche. Notre tante est très riche, mais nous aime pas. C'est malheureusement vrai, cousin. Bon, jeudi. J'étais au tribunal, il est venu du monde. On a commencé à parler de choses et d'autres. Et il me semble qu'on pourra emprunter sur billet de quoi payer les intérêts. Mardi, je retournerai en ville et j'en parlerai encore. Ta mère parlera à l'Opakine. Il ne lui refusera certainement pas d'aider. Et toi, quand tu seras reposé, tu iras parler à ta grande-tante, la comtesse. Ainsi, nous agirons de 3 côtés. Et nous paierons les intérêts, j'en suis convaincu. Sur mon honneur. Sur tout ce que vous voulez. Je vous le jure, le bien ne sera pas vendu. Je le jure sur mon être, cela ne sera pas. On dit que le très riche Deriganov se propose d'acheter votre bien et qu'il viendra lui-même à la vente. Et d'où tenez-vous cela? On le dit en ville. Si votre tante vous envoie de l'argent comme vous l'espérez, combien vous enverra-t-elle? Tout au plus 10 à 15 000. Ils sont déjà très beaux venant de sa part. Excusez-moi, messieurs, mais je n'ai jamais vu des gens aussi légers, qui comprennent aussi peu les affaires. On vous dit clairement que votre bien va se vendre, et c'est comme si vous ne compreniez pas. Mais dites-nous ce que nous devons faire alors. Je vous le répète encore. Il faut louer la cerisée et toute votre propriété comme terrain à villa. Et cela tout de suite, maintenant. La vente est imminente. Dès que vous aurez décidé de faire ce que je vous dis, vous aurez autant d'argent que vous voudrez, et vous serez sauvés. Des villas et des locataires de villas. Je trouve ça vulgaire. Je suis entièrement de ton avis. Je n'en peux plus de vous tous. Vous n'êtes que des imbéciles. Voilà ce que vous êtes. Pardon? Ce n'est pas de notre faute. Nous sommes punis d'avoir trop péché. Toujours des pétards, hein, c'est Un pas peu de sérieux, possible. messieurs. S'il vous plaît. Il est vrai que nous avons commis tant de fautes, tant de péchés. Quelle faute as-tu commise? Bon, on dit que j'ai mangé toute ma fortune en caramel. Alors. Moi, j'ai toujours jeté l'argent par les fenêtres, sans compter. J'ai épousé un homme qui ne faisait que des dettes. C'est le champagne qui l'a tué. Il buvait affreusement. Et pour mon malheur, j'ai aimé un autre homme, j'ai cédé. Et juste à ce moment-là, première punition comme un coup sur la tête, mon fils s'est noyé ici dans le lac. Alors je suis partie à l'étranger pour ne plus voir ce lac. Je fuyais les yeux fermés. J'ai alors acheté une villa près de Menton.
L'homme que j'aimais m'y a suivi, puis il est tombé malade. Pendant 3 ans, je me suis épuisée à le soigner. L'an dernier, quand il a fallu vendre la villa pour payer les dettes, je suis partie à Paris. Il a rencontré une autre femme, m'a tout pris, puis il m'a quittée. J'ai voulu m'empoisonner. C'est si bête. Si honteux. Puis le désir m'a repris de revoir mon pays, de tous vous revoir. J'ai reçu aujourd'hui de Paris un télégramme de cet homme. Il me supplie de le pardonner et de revenir. Dis un truc. Figurez-vous que j'ai vu une pièce extrêmement drôle hier soir. C'était quoi? Messieurs, vous ne devriez pas aller voir jouer des pièces, mais vous examiner un peu plus. Je suis désolé, mais votre vie à tous est terne. Vous parlez pour ne rien dire. C'est vrai, notre vie est stupide. Mon père était un homme qui ne comprenait rien. Il m'a pas donné d'instructions. Au fond, je suis aussi idiot que lui. Je n'ai rien appris. J'ai une vilaine écriture. J'écris si mal que j'ai honte devant les gens. Un vrai cochon. Est-ce que quelqu'un pourra me prêter sa voiture mardi? La mienne est en panne. Tu veux encore que je te prête ma voiture? Forcément, mais j'en ai besoin, c'est tout. Parlez-moi encore des planètes, Pierre. C'est un vaste sujet, si je commence j'aurai beaucoup de mal à m'arrêter. J'ai toute la soirée. Eh ben, Pierre? Oui? Et si on reprenait la conversation d'hier soir? De quoi parlions-nous déjà? De l'homme fier. Oui. Nous en avons parlé longtemps, mais sans arriver à aucune conclusion sensée. Selon vous, il y a quelque chose de mystique dans l'homme fier. Alors peut-être avez-vous raison, mais à prendre les choses simplement, je pense que la masse de l'humanité est pour majeure partie grossière, inintelligente et profondément malheureuse. Il faut arrêter de s'extasier sur soi-même. Faut travailler. Au point c'est tout. De toutes les façons, quoi qu'on fasse, il faudra mourir. C'est très possible, mais qu'est-ce que ça signifie mourir? L'homme a un peu plus d'une centaine de sens, et à sa mort, il n'en meurt que 5 que nous connaissions. Les 95 autres restent vivants. Eh bien moi, je suis de votre avis, Pierre. L'humanité progresse et perfectionne ses forces. Tout ce qui aujourd'hui nous dépasse sera un jour intelligible, familier. C'est certain. Peut-être, mais pour en arriver là, il faut aider de toutes nos forces ceux qui cherchent. Ici, il y a encore bien peu de monde qui travaille. La majeure partie des gens ne cherche rien, ne fait rien et n'est même pas encore apte au travail. Ici, on n'y apprend rien. On ne lit rien sérieusement. On ne fait absolument rien. Des sciences, on se contente d'en parler et on n'entend rien à l'art. Tous sont des mines graves et ne dissertent que de choses sérieuses. D'autres font de la philosophie. Et néanmoins, la majorité d'entre nous, 99%, vit comme des sauvages. À tout propos, on se bat, on s'injurie, on mange de façon répugnante, on dort dans la saleté, le manque d'air, partout des punaises, de la puanteur, de l'humidité, de la saleté morale. C'est vrai, il y a en effet partout que malpropreté et vulgarité. Messieurs, je crains et je déteste les discours trop sérieux. Mieux vaut vous taire. Moi, je me lève à 5h du matin, Pierre. Je travaille du matin au soir. Je manie constamment mon argent et celui des autres. Et je vois comment sont les gens. Il suffit de se mettre à faire n'importe quoi pour comprendre qu'il y a peu de gens honnêtes, convenables. Moi, quand je ne peux pas m'endormir, je pense, Seigneur, tu nous as donné d'immenses forêts, des champs infinis, les horizons les plus vastes, et nous devrions avec tout cela être des géants. Après cette leçon de poésie, si nous passions à table. Ne l'oubliez pas, le 22 courant, on vend la cerisée. Pensez-y bien. Pensez-y.
J'arrive. Nous voici seuls. Varia ne nous quitte pas d'une semelle. Elle ne peut pas concevoir que nous soyons au-dessus de l'amour. Il fait extrêmement bon aujourd'hui. Oui, le temps est merveilleux. Pierre, qu'avez-vous fait de moi? Comment se fait-il que je n'aime plus la ceriser comme jadis? Je l'aimais tant. Je ne croyais pas qu'il y eût sur Terre un endroit plus beau que notre verger. La terre est grande et belle et il ne manque pas de merveilleux endroits. Il n'y a pas à dire, nous avons au moins 200 ans de retard dans ce pays. Nous ne faisons que philosopher, gémir d'ennui ou boire. Il est clair que pour commencer à vivre vraiment, il faut tout d'abord racheter notre passé, en finir avec lui. Et cela ne se peut que par la souffrance, par un labeur inouï, soutenu. Comprenez bien cela, Anya. Notre maison n'est déjà plus à nous depuis longtemps et je la quitterai, je vous le jure. Mon père et sa femme ne veulent pas que je vienne chez vous. Ils disent que chez vous, c'est la bohème. Ils ont peur que je devienne actrice. Mais moi, je me sens attirée vers le lac, comme une mouette. Mon cœur est plein de vous. Nous sommes seuls. Il y a quelqu'un là-bas? Non, personne. Un baiser. Je vous aime. Croyez-moi, je n'ai pas encore 30 ans, je suis jeune, je suis étudiant, et pourtant j'ai déjà bien souffert. Dès que vient l'hiver, je suis affamé, inquiet, malade, pauvre comme un gueux. Et pourtant, chaque minute, jour et nuit, de vagues pressentiments remplissent mon âme. Je pressens le bonheur. Je le vois déjà. Ce bonheur s'approche de plus en plus. Anya, où es-tu? Encore cette Varia? Allons vers le lac, nous y serons bien.